Bonjour. Aquitaine se trouve aujourd'hui à Lormont, à la salle sportive Les Iris, pour le championnat de France de sambo sportif. Alors qu'est-ce que c'est que le sambo sportif? Eh bien, c'est le mariage entre le judo et la lutte. On veut en savoir davantage, suivez-moi. Se présente sur le tapis de Mathis Chatagnol. Tapis 2. Se prépare. Tapis 2, Chouki Saïd en rouge et Beza Emilien en bleu. Monsieur Schmitt, ici, il y a le championnat de France de sambo. En quelques mots, le sambo, c'est quoi? J'ai cru comprendre que c'était le mariage entre le judo et la lutte. Alors, le sambo, oui, là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est du sambo sportif. Donc, c'est un mélange, effectivement, de toutes les formes de lutte qui existent. Donc, on va dire, grossièrement, on va dire la lutte libre et le judo. Mais ça comprend aussi les techniques de sol, donc de clés au sol, comme on pratique au jiu-jitsu brésilien ou au grappling. Et puis les formes de lutte de l'ex-URSS, puisque chaque nation de l'Est, avant, dans l'ancien régime, avait son style de lutte. Les luttes mongoles, luttes ouzbèques, etc. Donc c'est un condensé de tout ça. Il existe par ailleurs une deuxième forme, et même une troisième. Donc sambo combat, c'est la même chose, mais on ajoute des percussions, c'est-à-dire des frappes, avec un combat au KO. Et il existe aussi une version défense, c'est une version un peu militaire, on va dire de self-défense si vous voulez. Voilà. Là, c'est la forme sambo sportif aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un championnat de France. On commence par les poussins ce matin. On finira par les masters garçons et filles cet après-midi. Ça apporte quoi, ce championnat? Alors, c'est un championnat important parce qu'il est qualificatif au championnat d'Europe et du monde, même s'il y aura des stages entre-temps, pour préciser les équipes de France, pour préciser les qualifications. Mais déjà, le vainqueur du championnat de France dans des catégories, on va dire, représentées à l'international, c'est-à-dire à partir de cadet, junior, espoir et senior, aujourd'hui, la performance est importante pour les athlètes. Voilà, parce que celui ou celle qui gagne le championnat de France, déjà, marque beaucoup de points pour être sélectionné à l'international et donc représenter la France en sambo. Cet été, il y aura les Jeux Olympiques. Est-ce que le sambo est présent? Alors malheureusement, le sambo n'est pas présent. C'était en pourparlers. La discipline sambo sportif a été reconnue par le CIO. C'est une discipline qui est reconnue. Malheureusement, elle ne sera pas au programme des Jeux pour des raisons, on va dire, politiques pour l'instant. Alors là, ici, donc c'est pour les seniors qui sont ici. Ce sont des gens qui ont un travail à côté ou ils en vivent? Alors non, là nous sommes quand même sur des sports amateurs, effectivement. Alors ce sont des jeunes qui sont soit étudiants, soit en vie active déjà. Toutefois, ceux qui bénéficient d'un statut de haut niveau bénéficient également d'un accompagnement de l'État. Alors ce sont des dotations, des bourses, ça ne permet pas du tout d'en vivre. Mais on va dire que ça va permettre de s'équiper, de se déplacer. Voilà, ce sont des bourses qui sont ventilées, on va dire plutôt au niveau des départements, des conseils départementaux, parfois de la région ou des communautés d'agglo. Vous voyez, ce sont des bourses un petit peu qui sont variables en fonction du lieu peut-être de pratique aussi. Alors, on parle de haut niveau. Qui dit haut niveau dit aussi entraîneur. Comment ça se passe pour ces entraîneurs? C'est pareil? Alors oui, et là encore malheureusement, pour les entraîneurs, ce sont des fonctions bénévoles. Hein. C'est-à-dire que nous sommes entraîneurs des équipes de France, mais il n'y a pas de poste détaché, si vous voulez, de directeur technique ou d'entraîneur national pour le sambo, parce que nous sommes sous la fédération de lutte, qui est la fédération délégataire. Donc la FFL a une DTN, une directrice technique nationale, et des CTR, conseillers techniques régionaux, qui sont des représentants de l'État qui sont payés en tant que fonctionnaires d'État. Par contre, le sambo n'a pas de poste réservé, ce qui limite un petit peu la performance, on va dire, et puis les ambitions à très haut niveau.
il faut savoir que c'est un sport où toutes les nations de l'Est sont professionnalisées. C'est-à-dire que les athlètes sont payés, grassement payés, en sambo. Et il y en a même qui font la passerelle avec le MMA, vous voyez, et qui sont sur le circuit sambo, en sambo combat. Ce sont que des professionnels de MMA. Et donc ce sont des nations voilà, qui ont des coachs, qui ont des camps d'entraînement, qui ont même des camps d'entraînement à l'étranger, vous voyez, un peu partout dans le monde. Et donc on est très très carencé, effectivement, on est encore vraiment au statut amateur. Alors cela dit, on arrive quand même à faire de la performance. Et donc on va dire qu'avec les moyens que l'on a, la France est une nation tout de même, on va dire, qui peut être fière des résultats de ses athlètes. Monsieur Dupéré, vous êtes le président du comité de lutte Gironde. Vous pouvez me dire quelque plus? Eh bien, écoutez, on a quand même, on avait 22 clubs, il y en a 2 qui ont fermé, mais il y en a un qui va redémarrer là dans pas longtemps. Et on a bien espoir que un autre va rouvrir aussi ses portes. Parce qu'en ce moment, il y a un gros engouement pour la lutte olympique et DA, bien entendu, grappling et sambo. Et on a des clubs qui sont en train de fleurir un petit peu partout et qui ont beaucoup de jeunes qui viennent s'initier à ce sport. Alors, en parlant de jeunes, on a une jeune championne, Margot. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle? Mais je l'ai depuis 3 ans et demi, 4 ans. De ton âge, 4 ans. J'ai dû commencer à 3 ans. 3 ans et demi. Donc je l'ai depuis l'âge de 3 ans et demi. Et elle a 13 ans. Elle est championne de France sambo. Et c'est la première année où elle va participer au championnat de France de lutte aussi. Donc là, c'est sa 2e année au championnat de France de sambo. Donc elle est championne de France en titre et elle défend son titre pour la 2e année consécutive. Alors Margot, comment vous avez fait pour trouver ce nouveau sport? Bah, j'étais petite, je cherchais un sport où il fallait bien bouger. Et vu que j'étais très teen youth, du coup mes parents ils m'ont inscrit à la lutte. Vu que c'était un jeu au sol, on pouvait un peu faire des prises et tout, du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans ce sport. Alors, vous avez des frères, des sœurs? Oui, j'ai un grand frère. Et avec le grand frère, on fait aussi de la lutte? Il en a fait et il s'est mis au basket parce que c'est sa passion et vu qu'il devait faire plein d'entraînements, du coup il a dû arrêter la lutte, mais il va sûrement reprendre la lutte. Et à la maison, il y a la lutte entre le frère et la sœur? Oui et non, ça dépend des fois. Alors donc là vous êtes 13 ans, championne de France. Qu'est-ce que vous espérez dans l'avenir? Peut-être de décrocher d'autres titres. Par exemple d'Europe quand je serai peut-être plus grande. Ou du monde, mais ça faudrait que j'attende encore. Et après, voilà. Monsieur le Président, vous en pensez quoi? Écoutez, que du plaisir. Dès qu'on a des gosses comme ça, c'est que du bonheur. Et on a appelé un Ludon, on a une chance. On a 98 tout petits et on a une vingtaine de jeunes comme ça qui en veulent pas mal. Donc on est bien suivi par une belle mairie qui est derrière nous, qui nous aide à faire beaucoup de choses. Parce que ça aussi, sans les aides départementales, régionales ou à l'ANS et n'importe quoi, on ne pourrait même pas faire le 10e de ce qu'on fait. Parce qu'on a quand même un sport qui est pas assez médiatisé. Et là, on nous connaît parce que c'est l'année des Jeux, donc tout le monde nous veut quoi, dans les écoles, partout. Mais tout le reste du temps, on ne nous voit pas, quoi. C'est ça qui est le dommage. Alors, à l'école, comment ça se passe? Très bien, j'ai de bonnes notes. Et puis, j'ai de bonnes notes. Les copains, les copines sont fiers de vos résultats? Oui, comme hier, j'avais un anniversaire, ils étaient là, ouais, t'es la meilleure, tu vas gagner. Un jour, si on tire, je sens que tu vas leur mettre... tu vas les mettre par terre tous et tout. Du coup, ils sont fiers de moi et du coup, ça me rend fière aussi. Franck, vous êtes l'un des coachs bretons ici? Oui, on est. Alors, il y a 2 clubs bretons présents. Il y a Quimper et Plébin nous sommes dans le Finistère. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez venu en force. On a 22 athlètes aujourd'hui qui combattent. Est-ce que vous pouvez nous présenter la demoiselle qui est à côté de nous? Oui, avec plaisir. Alors, Elouen Delorme, donc, qui est cadette, qui est au club depuis son plus jeune âge, qui performe là depuis quelques années, puisqu'elle reconfirme sa performance cette année en gagnant ses combats et donc en gagnant le titre championne de France. Donc on est vraiment très, très contents et elle a toujours été très régulière et très assidue en tout cas. Elouen, est-ce qu'on pourrait demander votre âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Alors, comment vous avez commencé la lutte? Mon père a fait quand il était jeune avec Franck, justement. Et donc d'abord, j'ai commencé par du gouren, donc c'est la lutte bretonne.
et je faisais aussi du kickboxing. Et mon père a attendu un peu que je sois plus grande, vers 8 ans, 9 ans, pour que je commence le sambo. Et il nous a mis dans le club et ça m'a tout de suite plu. Voilà. Donc à l'école, s'il y a du harcèlement, vous savez vous défendre. Oui. Est-ce qu'il faut le conseiller à toutes les filles? Bah oui, moi je conseille à toutes les filles de faire du sport de combat pour savoir se défendre et pour prendre de l'assurance plus tard. Alors là, donc, vous êtes championne de France bientôt. Et au niveau international? Là, je suis passée cadette depuis janvier et c'est à partir de cadette qu'on peut être sélectionné pour l'équipe de France et être sportif de haut niveau. Et je crois qu'on doit être 2 fois champion de France. Donc l'année prochaine, voilà, parce que là c'est ma 6e fois que je suis championne de France. Mais j'étais trop petite encore pour être sélectionnée. Donc là c'est la première fois en cadette et j'espère l'année prochaine. Alors là donc, vous espérez quoi dans ce sport? Monter jusqu'à quel niveau? J'espère si possible d'aller aux Europes quand je serai un peu plus grande, de gagner. Voilà. Et vous êtes encore scolaire, j'imagine. Vous aimeriez faire quoi comme métier plus tard? Je ne sais pas encore, le droit m'intéresse, et les animaux, la nature, donc je ne sais pas encore. Et c'est facile de concilier le sport et l'école? Non, j'ai sport tous les jours à part mercredi et dimanche, parce que je fais de sport à côté. Mais je travaille bien, je travaille régulièrement, donc ça passe. Une question extrêmement confidentielle, comment il est le coach? Il est très gentil, il nous apprend bien, on révise plusieurs fois les prises, on tourne avec tout le monde, donc ça permet de varier les niveaux. Monsieur Bousnan, vous êtes le responsable de cette opération aujourd'hui? Oui, effectivement, je suis le responsable de cette organisation qui rassemble aujourd'hui plus de 270 combattants. Donc on est sur un championnat de France avec des combattants de très haut niveau qui je l'espère, certains seront détectés pour aller en compétition internationale. Alors là, on finit la journée quasiment. Vous pouvez nous répéter un peu tout ce qui s'est passé depuis ce matin? Alors ce matin, on a eu une compétition, alors c'est une Coupe de France Poussin Benjamin minime, donc, qui a commencé, ensuite qui s'est poursuivi par les cadets, Espoir et Master. Et cet après-midi, on a les juniors et les seniors. Alors là, comment ça va se passer pour déterminer le champion de France? Alors le champion de France, alors il y a un tableau avec les différents combattants et au fur et à mesure de leur progression, s'ils gagnent un combat ou pas, voilà, ils avancent dans le tableau et à la fin on a 2 niveaux, donc les 2 finalistes qui combattront en finale à la fin. C'est pas une élimination directe, c'est-à-dire que c'est par points, quoi. Voilà, alors il peut y avoir au départ en 16e de finale, c'est élimination directe. Et après, par la suite, il y a des repêchages possibles en fonction des combats gagnés de son adversaire. Alors, celui ou celle qui va être champion de France, quel va être son avenir pour les autres championnats? Alors, il y a des championnats au niveau national qui auront lieu notamment en juin sur Marseille. Il y a le championnat méditerranéen, donc ils seront invités sur ce championnat. Mais il y a également la possibilité d'intégrer l'équipe de France, donc pour aller en délégation en compétition internationale. Ainsi se termine le reportage aujourd'hui sur le sambo, ici à Lormont. C'était les championnats de France et je suis accompagné de la championne de France. Votre prénom? Elisa Sueur. Et de Maxime Possero. Alors, ça fait quoi d'être championne de France? Ça fait plaisir, ça permet de voir les résultats de l'entraînement. Moi ça fait du bien parce que l'année dernière je m'étais un peu fait voler en demi-finale. Du coup là je suis content d'avoir gagné. C'est quoi l'actualité future? Ça va être les championnats d'Europe. Là on a un stage à l'INSEP la semaine prochaine. Et les sélections pour les Europes et les mondes. D'abord. Après, podium ou pas, on verra. Et mademoiselle? Pareil, j'ai déjà été sélectionnée aux championnats d'Europe et du monde. Après, le but, c'est de faire un podium et pas avoir que la sélection. Alors, le sport, ça vous prend beaucoup de temps? Oui, pas mal. Après, il y a aussi les études à côté, mais pas mal. Études de quoi? Je suis en STAPS, en fac de sport, en master, en activité physique adaptée. Et jeune homme? Moi, je suis au collège ostéopathique de Bordeaux en première année, du coup. Voilà. Pour faire ostéopathe, du coup. Écoutez, je vous souhaite une excellente chance pour votre futur. Merci à vous. Merci. Ce jeune homme ici, son prénom c'est Franck, mais on peut l'appeler aussi Razia, parce que je crois que toutes les médailles sont pour la Bretagne. Oh, pas toutes, il y en a eu beaucoup, mais bon,
On a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on n'a pas tout pris. Les autres aussi ont pris des médailles, mais on en a pris pas mal. Sur 22 athlètes, on en a pris 20. Donc c'est plutôt pas mal, on est très contents. Ouais. Peut mieux faire? Bien sûr, toujours. Toujours peut mieux faire. On va retourner à l'entraînement et puis on va retravailler. Donc maintenant, ici à Bordeaux, partir en Bretagne, au bout du monde, à la fin de la terre, Finistère. Et Finistère, c'est ça, le bout de la terre, c'est ça, la Pénarbed, comme on dit en breton, quoi, Pénarbed. Et donc 6 heures de route? 6 heures de route, c'est ça. On ne vous retient pas davantage? Non. Merci pour tout. Merci à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Canavo. Voilà, c'était le mot de la fin. Et puis nous, on vous retrouve très prochainement sur Aki Télé. Bonsoir.